Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à faire quelque chose de simple mais puissant. Abonne-toi, active la cloche de notification et laisse un like si tu crois que Dieu a un plan pour ta vie, car ce que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas un simple message, c'est une parole de Dieu pour ton cœur, une lumière dans ta nuit. Voici les 7 grandes épreuves que Dieu permet dans ta vie, non pas pour te détruire, mais pour te préparer à la bénédiction qu'il t'a promise. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vis n'est peut-être pas un échec, mais une étape divine. Le silence de Dieu. Le silence n'est pas un abandon, c'est une formation. Dieu parle souvent par son silence, et avant de te bénir, il veut que tu apprennes à marcher par la foi, non par les émotions. Le silence de Dieu est une école. Il t'oblige à chercher plus profondément. Exemple biblique. Joseph dans la prison. Il reçoit des promesses à 17 ans, mais pendant plus de 13 ans, il ne voit aucune bénédiction se manifester. Silence, injustice, oubli, mais Dieu travaillait en secret. Psaume 46, 10. Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Ce que Dieu veut t'apprendre, à lui faire confiance sans preuve visible, à t'attacher à sa parole et non à ton ressenti, à devenir intime avec lui, même quand tout semble figé. Épreuve 2. Le broyage du caractère. Dieu ne bénira jamais un orgueil qu'il n'a pas brisé. Avant de te placer sur une montagne, Dieu t'emmène dans la vallée. Pourquoi? Parce qu'une bénédiction entre de mauvaises mains peut devenir une malédiction. Exemple biblique. Moïse. Avant d'être le libérateur, il passe 40 ans dans le désert à s'occuper des brebis. Ce n'est qu'une fois l'orgueil effacé que Dieu lui parle au buisson ardent. Jacques 4, 6. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ce que Dieu veut t'apprendre, à être humble, docile, capable d'écouter, à gérer la bénédiction avec sagesse, à porter le fruit de l'esprit. Galates 5, 22, 23. Épreuve 3. La tempête inexpliquée. Quand tout va mal, alors que tu fais tout bien, tu pries, tu jeûnes, tu obéis. Et pourtant, les problèmes arrivent. C'est incompréhensible. Mais ce type d'épreuve prouve que tu es dans le bon chemin. Exemple biblique, les disciples dans la barque. Jésus leur dit d'aller de l'autre côté, et une grande tempête surgit. Ils ont obéi, mais la mer se déchaîne. Marc 4, 39. Jésus parla à la mer. Silence, tais-toi. Ce que Dieu veut t'apprendre, à garder la foi. Dans le tumulte, à le voir calmer les tempêtes de ta vie, à savoir que l'opposition. Destination. Épreuve 4. La solitude incompréhensible. Dieu t'éloigne de certains pour t'attacher à lui. Avant que Dieu te bénisse, il peut te séparer de tes amis, de ta famille, des influences nuisibles. Il te met à part. Ce n'est pas un rejet, c'est une sanctification. Exemple biblique. David après l'onction. Il est choisi par Dieu, mais il se retrouve seul dans les champs, puis traqué par Saoul. Isolé, mais pas oublié. Psaume 25, verset 16. Tourne-toi vers moi et aie pitié de moi, car je suis seul et affligé. Ce que Dieu veut t'apprendre, à le connaître dans le secret, à ne pas dépendre des autres pour ta paix, à grandir dans la maturité spirituelle. Épreuve 5. Le temps d'attente. Dieu est toujours à l'heure, mais pas à la tienne. Tu pries, tu espères, tu attends, mais rien ne vient. C'est dur. Tu as envie d'abandonner, mais Dieu agit pendant l'attente, pas seulement après. Exemple biblique, Abraham et Sarah. Ils reçoivent une promesse, mais doivent attendre 25 ans pour voir Isaac naître. Habacuc 2, 3. Car la vision s'accomplira en son temps. Ce que Dieu veut t'apprendre, la persévérance, la gestion des délais divins,
Le respect du bon moment pour la bénédiction. Épreuve 6. L'attaque spirituelle intense. Plus tu t'approches de la bénédiction, plus l'ennemi attaque. Lorsque l'ennemi sent que Dieu va faire quelque chose de grand, il envoie la confusion, les découragements, les maladies, les combats dans la famille. Exemple biblique. Jésus, après son baptême. Avant de commencer son ministère, il est attaqué dans le désert par Satan. Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce que Dieu veut apprendre. Apprendre les armes spirituelles. À discerner l'origine des attaques. À résister avec foi jusqu'à la victoire. Épreuve 7. La perte avant la multiplication. Dieu permet parfois que tu perdes pour mieux te donner. Certains doivent perdre une relation, un travail, un confort, pour que Dieu les conduise vers une saison nouvelle. Ce qui semble être une perte est en réalité une préparation à l'abondance. Prière finale. Père éternel, merci pour chaque épreuve que tu permets dans ma vie. Même si je ne comprends pas toujours, je choisis de te faire confiance. Fortifie mon cœur pendant les silences, les pertes, les tempêtes. Sanctifie-moi dans la solitude, façonne mon caractère. Et quand le temps sera venu, ouvre les cieux et fais pleuvoir ta bénédiction. Je suis à toi. Que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus-Christ, Amen.